La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps et que ce soit physiquement parlant ou sur l'audioconférence. Nous allons aborder et entamer cette deuxième présentation. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence de notre Dieu et j'invite ceux qui le peuvent à se prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce doux privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de toi dans le nom de Jésus. Et maintenant, nous désirons poursuivre l'étude de ta parole. Et nous réalisons que par nous-mêmes, il nous est impossible de pouvoir comprendre quoi que ce soit, mais tu nous as fait la promesse de nous envoyer l'Esprit de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, l'Esprit de ton Fils. Alors, nous te demandons, nous t'en supplions, veuille accomplir ta promesse envers nous, et de sorte que nous soyons bénis par toi. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. OK. Le titre de la présentation de cette heure est l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu. Cette expression est depuis quelque temps, quelques années, l'objet de vifs échanges, de vives discussions, dans le sens que il y a une théorie qui veut que l'Israël de Dieu serait le peuple noir, d'accord? Que l'Israël de Dieu, que les Israélites étaient des Noirs, d'accord? Et c'est une théorie qui court beaucoup en ce moment, d'accord? Et je dois vous dire que aborder ce sujet-là n'est pas une chose facile pour quelqu'un comme moi, où en apparence, on pourrait dire que on pourrait penser que je suis mal placé pour aborder un tel sujet. J'aimerais rapidement me présenter d'une façon inaccoutumée pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis fils d'une métropolitaine et mon père est un homme noir, d'accord? Donc, je n'ai pas de problème de couleur de peau. Et d'ailleurs, la mère de ma fille elle-même est noire. Et la plupart de mes frères et sœurs en Christ, eux-mêmes sont noirs aussi. D'accord? Donc, je pense que je n'ai vraiment pas de problème à ce niveau avec les individus de couleur noire, puisque c'est du sang noir, si je puis dire ainsi, qui coule dans mes veines. D'accord? Donc, une fois cela dit, je pense qu'on peut échanger et discuter maintenant librement, parce que je pense en ayant dit ces choses, avoir cassé tous les préjugés qui auraient pu s'élever dans la tête de certains en abordant un tel sujet. Considérons alors ce sujet qu'est l'Israël de Dieu. Et nous allons tout d'abord commencer dans l'Ancien Testament, d'accord? Et avec la généalogie post-diluvienne, c'est-à-dire la généalogie d'après le déluge. En Genèse, chapitre 6, versets 9 et 10, il est dit « Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. » D'accord? Alors, certains disent Cham, d'autres disent Cam, d'autres disent Ham, d'accord?
je vais dire Cham, d'accord? Euh, Ainsi, nous voyons qui sont les trois fils de Noé, d'accord? Et il nous est précisé au chapitre 7 et du verset 11 jusqu'au verset 13, en l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent, et les bondes des cieux s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre 40 ans et 40 nuits. En ce même jour-là, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche. Donc, notez les hommes qui sont rentrés dans l'arche, les hommes avec un grand H, d'accord? Et nous savons que chacun, ils avaient leur femme, d'accord? Donc, Noé avec sa femme et ses trois fils avec leur femme, d'accord? Et voici les gens qui sont entrés dans l'arche et bien évidemment qui en sont sortis et qui ont peuplé la terre d'après le déluge. Et lorsque nous considérons le chapitre 10 de Genèse, nous n'allons pas le faire, je dirais, en ce soir parce qu'il est assez long, mais je vous invite à arriver chez vous, à considérer tout le chapitre 10, car ici, nous allons en faire un résumé, d'accord? Et sachez que cette diapo sera sur le site internet dès ce soir, donc vous pourrez la télécharger, la considérer, prendre votre temps. Mais nous allons découper ici le chapitre 10, d'accord, qui nous donne cette généalogie. Du verset 2 au verset 5, il nous est parlé de Japheth, lequel est l'ancêtre des races japhétistes, parmi lesquelles se trouve Madaï, c'est-à-dire l'ancêtre des Mèdes, Javan, donc l'ancêtre des Grecs, et plusieurs nations qui vivaient à l'époque de l'Ancien Testament dans ce qui est maintenant l'Asie mineure et le sud de la Russie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que vous allez, quand vous allez lire, prendre le temps de lire ce chapitre, vous allez voir que je n'ai pas mis tous les descendants. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains dont la descendance n'est plus identifiable, d'accord? Ceux que j'ai mis à l'écran sont ceux dont la descendance est identifiable, d'accord? Donc, Madaï, les Mèdes, et Javan, les Grecs, d'accord? Ça, c'est pour Japheth. Pour Cham maintenant, du verset 6 au verset 20, nous apprenons qu'il est l'ancêtre de Cush, lequel est l'ancêtre des Éthiopiens, d'accord? Mitzraïm, qui est l'ancêtre des Égyptiens, de Put, qui est l'ancêtre des Libyens, et de Canaan, celui des Cananéens, d'accord? Et Sem, quant à lui, donc du verset 21 au verset 32, il est l'ancêtre de la race sémite, à laquelle appartenaient Assur, donc les Assyriens, Aram, les Araméens, Héber, les Hébreux. Et notez bien cela, Héber, c'est de lui dont viennent les Hébreux. Et notez que Héber vient de Sem, d'accord? Héber, l'ancêtre des Hébreux, vient de Sem, ainsi que les Babyloniens et les Arabes, d'accord? La question que l'on va se poser maintenant, c'est les Israélites étaient-ils noirs? Lorsque nous considérons celui qui est présenté en deuxième position, à savoir Cham, il est intéressant de s'intéresser à la signification de son nom. D'accord? Dans The Exhaustive Dictionary of Bible Names, à la page 93, il nous est dit que Cham signifie chaleur, brûlant, chaud, noir, sombre. Okay? Nous sommes, je pense, au courant du fait que dans la Bible, les noms étaient attribués aux gens selon leur caractère, leurs caractéristiques. D'accord? Donc, il n'est pas surprenant de voir que ce fils de Noé porte un tel nom. OK? Et nous comprenons que cela était fait pour dénoter, et cela était très certainement, ce nom lui fut très certainement attribué pour dénoter son teint un peu plus foncé que celui des autres. D'accord?
Cham était donc, c'est la conclusion à laquelle nous pouvons arriver, il était donc noir. Et cela n'est pas étrange, puisque nous voyons qu'il est l'ancêtre de qui? Des Éthiopiens, des Égyptiens, des Libyens, etc. Toutes ces personnes, toutes ces civilisations-là, aujourd'hui, nous savons qu'elles vivent sur le continent africain. D'accord? OK. Abraham, quant à lui, était un Hébreu, car il était un descendant d'Héber. En effet, lorsque nous lisons Genèse 11, versets 19 à 26, nous voyons que Héber naquit Péleg, Péleg naquit Réu, et Réu naquit Sérug, Sérug naquit Nacor, Nacor Taré, et Taré Abraham, etc. D'accord? Donc là, j'ai synthétisé pour vous, parce qu'il y a plusieurs versets à lire, mais j'ai souligné pour vous, d'accord, tous les descendants. Donc, on voit bien que Abraham descend d'Héber. Donc, Abraham est un Hébreu. Abraham est un Hébreu parce qu'il descend d'Héber. Et rappelez-vous que Héber vient de quel fils de Noé? De Japheth? De Cam? De Cham? Non, de Sem, exactement. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 11, verset 22, « Sont-ils hébreux? Je le suis aussi. Sont-ils israélites? Je le suis aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Je le suis aussi. » D'accord? Donc, il est manifeste que les Israélites sont des Hébreux car ils descendent d'Abraham. OK. En Nombre 12, verset 1, il nous est dit, or, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Donc, il y a eu une contestation, d'accord, de la part de Marie et d'Aaron concernant le choix qu'avait fait Abraham, d'accord? Et cela, en fait, résulta d'une jalousie, puisque, en fait, Séphora, okay, c'est la femme d'Abraham, eh bien, elle a vu la charge de son mari. OK? Et elle a appelé son père et elle a expliqué à son père que son mari était surchargé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jéthro est venu et il a donné des conseils à Moïse en lui disant de se décharger, etc. Mais cela n'a pas plu à Marie et Aaron et qui ont vu là, eh bien, qu'ils étaient mis à l'écart. Et donc, il y a eu la jalousie. Il y a eu la jalousie et ils se sont servis de la différence, OK? Supposée différence qu'il y avait entre Moïse et cette femme, d'accord? Ils ont stigmatisé le fait qu'elle était éthiopienne, comme si elle était une étrangère et qu'il aurait fait un mauvais choix en l'épousant. Sauf que rappelez-vous que Jéthro était madianite. Et Madian, l'ancêtre des Madianites, descend de qui? De l'union de Abraham et de Kétura. Donc, Madian était un Hébreu. Et il était de la même lignée, en fait. Les Éthiopiens remontent tous les deux, avec les Israélites, ils remontent tous les deux d'Abraham, en fait. OK? Alors, on pourrait ne pas peut-être bien comprendre, puisque il est dit qu'elle est éthiopienne, d'accord? Et les Éthiopiens descendent on a vu de qui? De Cham, n'est-ce pas? OK? Et Héber descend de qui? De Sem, d'accord? Là, je vais garder le silence puisque je n'ai pas plus d'informations que ça. Mais en tout cas, on sait qu'elle est éthiopienne et en même temps, son père est de Madian, en fait. D'accord? Son père est de Madian. Donc, il y a peut-être certainement une double appartenance, si vous voulez. OK? Des fois, vous avez des personnes qui sont franco-portugais. D'accord? Ils ont un parent qui est du Portugal et un parent qui est de la France. Donc, ils sont franco-portugais. Peut-être qu'elle était ce qu'on pourrait appeler je dirais chameau-sémite. Vous comprenez? Elle avait peut-être les deux, en fait, certainement. Mais une chose est que les Éthiopiens, de manière générale, de quelle couleur sont-ils?
En Jérémie 13, verset 23, il nous est dit, l'Éthiopien peut-il changer sa peau et le léopard ses taches? Alors vous aussi, pouvez-vous faire le bien, vous qui êtes instruits à faire le mal? Ici, de manière à donner une leçon concernant la nature incurable de l'homme et l'impossibilité pour l'homme de changer sa propre nature, Dieu prend comme illustration un Éthiopien en disant que est-ce qu'il peut changer sa peau? D'accord? Et après, il poursuit en disant, le léopard, peut-il changer ses taches? Notez que c'est Jérémie qui écrit ça. Notez que c'est par le biais de Jérémie, un hébreu israélite, que Dieu écrit ça. Il ne prend pas l'exemple d'un hébreu, mais il prend l'exemple d'un Éthiopien pour dire, peut-il changer sa peau? Et l'exemple qui est pris juste après, c'est l'exemple du léopard et de ses taches. Je vous pose la question. Bibliquement parlant, un Éthiopien de quelle couleur? À partir de ce que nous voyons ici. Pour répondre à cette question, de manière... Alors, je reprends ma question. Un Éthiopien standard, et bibliquement parlant, de quelle couleur est-il? Pour répondre à cette question, je pense qu'il nous faut considérer un léopard. De quelle couleur sont les taches du léopard? Elles sont noires. Donc, les Éthiopiens sont généralement de quelle couleur? Ils sont plutôt foncés de peau, d'accord? Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est que les Éthiopiens sont généralement noirs, effectivement. Mais tel ne fut pas le cas de la femme de Moïse. Tel ne fut pas son cas. Car rappelez-vous que nous avons vu qu'il y avait quelque chose. Elle était effectivement éthiopienne, mais rappelez-vous que son père était de Madian. Et Madian remonte d'Abraham, qui lui-même descend d'Héber. Donc, elle n'était pas... On pourrait commencer à le comprendre. D'après on voit qu'il y a eu ce qu'on dirait un métissage. Okay? Ce qu'on va appeler un métissage. On peut comprendre qu'elle n'était pas nécessairement noire, en fait. D'accord? Elle n'était pas une Éthiopienne normale. Et cela est confirmé, en effet, par la messagère dans The Spirit of Prophecy, volume 1, à la page 286, paragraphe 2. Elle, Myriam, s'est plainte de Moïse parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne au lieu de prendre une femme parmi les Hébreux. La femme de Moïse n'était pas noire, mais son teint était un peu plus sombre que celui des Hébreux. D'accord? Je vous pose une question. Si la femme de Moïse n'était pas noire, écoutez bien, raisonnons ensemble. Si la femme de Moïse n'était pas noire, si Séphora n'était pas noire, mais que son teint était un peu plus sombre que celui des Hébreux, est-ce que les Hébreux étaient noirs? Non, mes amis. Non. Parce que si quelqu'un qui n'est pas noir est plus foncé que les Hébreux, cela veut dire que les Hébreux ne sont pas noirs. En Matthieu, chapitre 1, verset 1, nous lisons « Livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Jésus est un Hébreu israélite. Et les Hébreux n'étaient pas noirs. Je pense qu'il est vraiment difficile, en réalité, d'arriver à une telle conclusion. Maintenant, est-ce à dire que Jésus était blanc comme ce mur? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mes amis. Là aussi, nous avons affaire à un extrême de présenter un Jésus qui était blanc. Lorsque nous voyons ce que la Bible nous présente et le témoignage que nous avons de l'esprit de prophétie, ainsi que ce que nous savons des personnes qui vivent au Moyen-Orient, nous savons que il s'agit plutôt de personnes qui sont plutôt typées métissées ou qui ont un teint exactement basané. Mais j'ai dit quelque chose. J'ai dit les gens qui vivent au Moyen-Orient. Et là, il y a un problème. Parce que généralement, ceux qui croient que les Israélites étaient noirs ont aussi une autre définition de Canaan.
ils ont aussi une autre définition de Canaan, où ils localisent Canaan à un autre endroit. Alors, la deuxième question qu'on va se poser, c'est où se trouve Canaan? Ou très précisément, où se trouvait Canaan? Pour commencer à répondre à cette question, il nous faut réaliser que l'Égypte était considérée comme le pays de Cham. En effet, dans le psaume 105, du verset 23 au verset 27, il est dit « Alors Israël vint en Égypte. » Notez cela, Israël vint en Égypte. Jacob séjourna au pays de Cham. Dieu fit fort multiplier son peuple et le rendit plus puissant que ses oppresseurs. Puis il changea leur cœur tellement qu'ils haïrent son peuple et agirent perfidement contre ses serviteurs. Il envoya Moïse, son serviteur, Aaron qu'il avait élu. Ils opérèrent au milieu d'eux ses prodiges et des miracles dans le pays de Cham, est-il dit. Et vous pouvez comparer avec Psaume 78, verset 51 et Psaume 106, verset 22, et vous verrez que l'Égypte est le pays de Cham. Notez cela, hein? L'Égypte est le pays de Cham. Cham n'est pas Sem, d'accord? Ok? Les Hébreux, eux, ils descendent de qui? De Sem. Or, Cham n'est pas Sem. Sem n'est pas Cham. Les Hébreux sont sémites. Ils ne sont pas chamites, si l'on pourrait le dire ainsi. D'accord? Or, l'Égypte, c'est le pays de Cham. J'insiste. OK? Vous allez comprendre pourquoi j'insiste ainsi, dès le départ. Parce que une fois sortis du pays d'Égypte ou du pays de Cham, les Hébreux ont dû traverser un certain cours d'eau, une certaine mer, qui les séparait de la Canaan. Quelle est cette mer? Lévitique 25, verset 38 nous dit « Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. » Pour être votre Dieu. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, c'était pour aller au pays de Canaan. Et Hébreux 11, verset 29 nous dit « Par la foi, ils passèrent par la mer Rouge, comme par un lieu sec. Les Égyptiens, ayant tenté le passage, furent submergés. » C'est la mer Rouge que les enfants d'Israël ont traversée, n'est-ce pas? Or, je vous pose une question. Si Canaan, c'est l'Afrique, comme un certain nombre de croyants à la théorie de l'Israël noir le pensent, si Canaan, c'est l'Afrique, comment on additionne cela? Puisque l'Égypte se trouve sur le continent nord-africain. Et ça, c'est historiquement incontestable, mes amis. Et vous avez la mer Rouge juste à droite. Et donc, ils ont quitté l'Égypte, ont traversé la mer Rouge, et c'est de l'autre côté qu'il y a Canaan. Donc, la Canaan se trouve où, mes amis? En Afrique? Ça n'a pas de sens, mes amis. Ça n'a pas de sens. La Canaan ne peut pas être en Afrique, mes amis. Ça ne peut être qu'au Moyen-Orient, en fait. D'accord? Ça ne peut être que ce que l'on appelle la Palestine. Et là encore, la Bible le confirme. D'accord? Mais on va voir ça dans quelques instants. En Genèse 17, verset 8, il est dit « Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Notez que Dieu avait promis quelque chose à Abraham, une terre, la terre où il séjournerait. D'accord? Sophonie, chapitre 2, verset 5, nous dit « Malheur aux habitants de la région maritime, à la nation des Kérétiens,
la parole de l'Éternel est contre vous. Canaan, terre des Philistins, je te détruirai jusqu'à n'avoir plus d'habitants. D'accord? Et notez que Philistin vient de Pélisti, d'accord? De l'hébreu Pélisti. OK? Donc, Canaan, c'est la terre des Philistins. D'accord? OK. Exode 15, verset 14, maintenant, nous dit, « Les peuples l'entendent et ils tremblent. L'effroi saisit les habitants de la Palestine. » D'accord? Et là, dans l'hébreu, c'est Péléchet. D'accord? C'est la même racine, en fait. Vous avez Pélisti et Péléchet, c'est la Palestine, en fait. C'est la même racine, en fait. OK? La Palestine est liée aux Philistins, en fait. D'accord? La Palestine, c'est le pays où habitaient les Philistins. Et la Palestine, c'est le pays de Canaan, mes amis. Et c'est pour cela que cette région, d'accord, est appelée la Palestine. D'accord? Alors, notez ici, et je n'ai pas insisté, mais quand nous revenons sur la première image, nous avons ici le pays de Cham. D'accord? OK? Le pays de Cham, en fait, empiète un peu sur la Palestine. D'accord? Et vous avez les Sémites qui sont un peu plus à droite et Japheth qui est au nord, en fait. OK? Donc, c'est normal puisque l'Égypte, c'est le pays de Cham. OK? Et on a, comment il s'appelle? Jéthro, qui était prêtre de Madian et qui est de l'autre côté, en fait. Donc, on voit que sa fille qui était éthiopienne, donc on voit qu'il y a, et il y a peut-être une incertitude pour certains, mais le pays de Cham empiète un peu de l'autre côté, en fait, d'accord? Mais les Sémites habitaient de l'autre côté, en fait. Mais de manière à affermir un peu plus cette localité, considérons Genèse 10, verset 19. Et la limite, est-il dit, des Cananéens fut depuis Sidon en venant vers Guérar jusqu'à Gaza, en venant vers Sodome, Gomorrhe, Adma et Tseboïm jusqu'à Lécha. D'accord? Alors, il y a des villes qui ne sont plus localisables, telles que Lécha, Tseboïm, Adma. Sodome et Gomorrhe, nous avons une petite idée d'où ces villes-là pouvaient se situer. Mais aujourd'hui, nous avons Sidon et Guérar et Gaza qui sont très bien localisés. Et si vous suivez les flèches, alors les flèches ne sont pas des limites, mais lorsque vous regardez le bout des flèches, d'accord, eh bien, vous avez en haut, vous avez Sidon, la flèche qui part vers le haut, et en bas, vous avez Gaza. Donc, on vous dit que voici la limite, en fait. Donc, la limite du côté de l'océan. Et après, la limite du côté des terres, on a Guérar ici, la flèche qui part à gauche, et à droite, on a la possible location de Sodome et de Gomorrhe et de Séboïm et Adma. Pourquoi? Parce qu'en bas, il y a Zoar. D'accord? C'est marqué Zoar, mais on sait que cette ville-là est mentionnée comme étant à côté de ces villes-là. D'accord? Donc, vous avez en fait toute cette contrée-là, d'accord, qui est la Canaan en fait, qui est la Canaan. OK? La Canaan. Et l'esprit de prophétie le confirme dans Prophètes et Rois, page 305, paragraphe 1, en parlant de la Palestine. Non satisfait de la purification totale du royaume de Juda, le jeune monarque, à savoir Josias, étendit son œuvre au parti de la Palestine, jadis occupée par les 10 tribus d'Israël, au faible reste qui leur avait survécu. Donc pour l'esprit de prophétie, c'est clair, mes amis, Canaan n'était pas situé en Afrique, mais en Palestine. D'accord? Qu'en est-il dans le Nouveau Testament maintenant? En fait, nous allons voir que cet enseignement, cette doctrine des Juifs noirs, des Israélites noirs, du peuple de Dieu qui, sous l'Ancien Testament, étaient les Noirs, est en fait là pour ne pas aider l'Évangile. D'accord? Et je le dis haut et fort, cet enseignement n'aide pas du tout l'Évangile, pas plus que l'enseignement disant que Jésus était un blanc, ceux qui vont défendre bec et ongle. Non, Jésus était un blanc, etc. D'accord? Prêcher un tel message
et accorder une telle importance à la couleur de peau du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, mes amis, nous allons voir qu'il y a un problème à cela. En Romains 9, versets 9 à 8, il est dit, ce n'est pas que la parole de Dieu est faillie, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne le sont pas tous ses enfants. Okay? Ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. Il nous faut comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Abraham qui sont Israël. Donc, ça ne sert en réalité à rien, mais je vous dis strictement à rien, d'essayer d'identifier en fait, véritablement avec précision, qui sont les Israélites selon la chair. Puisque ces Israélites, le Nouveau Testament nous dit que ils sont reconnus en tant que tels sous la base de la promesse. Et ce sont ceux qui ont la foi qui sont israélites, c'est-à-dire enfants d'Abraham. En effet, en Galates 3, versets 7 à 9, nous lisons, « Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a évangélisé par avance à Abraham en lui disant, « Toutes les nations seront bénies en toi. C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. » Et voyez-vous, Jésus-Christ est la postérité d'Abraham en qui ont été faites les promesses. En effet, du verset 13 jusqu'au verset 16, toujours en Galates 3, il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham se répandisse sous les gentils par Jésus-Christ. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse ou n'y ajoute rien. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à ses postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule. Et à ta postérité qui est Christ. Bien-aimés, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont enfants d'Abraham, enfants de Dieu. En effet, du verset 26 au verset 29, il est dit « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. » D'accord? Nous voyons ici que en Jésus-Christ, les barrières que l'on mettait sont levées, d'accord? Concernant l'homme et la femme, pourquoi il précise homme et femme? C'est parce qu'en fait, avant cette époque-là, la femme était considérée par certaines personnes comme n'ayant même pas de conscience, en fait. Oui, on considérait la femme comme n'ayant même pas de conscience. Et c'était même des fois l'homme qui avait droit de vie ou de mort sur la femme. Vous voyez? Mais en Jésus-Christ, cela n'est plus. La femme a sa conscience. Il y a l'ordre évangélique. Le mari, effectivement, est à la tête du foyer, mais la femme doit obéissance au Christ avant de pouvoir s'accorder avec son mari. D'accord? Et c'est ainsi que toutes ces barrières-là, des barrières qui ne sont pas de Dieu, mes amis, elles sont ôtées entre les Juifs et les Grecs, entre les esclaves et ceux qui ne sont pas esclaves, entre les hommes et les femmes. Toutes ces barrières-là, qui sont des barrières qui ont été mises par l'ennemi de nos âmes, elles sont supprimées en Jésus-Christ. Et que l'on soit esclave, que l'on ait été esclave, que l'on nous ait pris d'Afrique pour nous amener aux Antilles, okay, pour nous faire travailler dans les champs de canne, que nos ancêtres aient été
dans toutes ces choses-là? Eh bien, en Jésus-Christ, toutes ces choses-là euh, disparaissent. C'est-à-dire qu'un blanc est le frère de noir, un noir est le frère de blanc. En Jésus-Christ, il n'y a plus lieu de venir faire ces distinctions-là, en fait. Et j'aime beaucoup cette déclaration dans Message choisi, volume 2, page 546, paragraphe 1. Quand un pécheur se convertit, il reçoit le Saint-Esprit qui fait de lui un enfant de Dieu et le prépare à occuper une place parmi les rachetés et les troupes angéliques. Il devient co-héritier du Christ. Tout membre de la famille humaine qui se donne au Christ, qui écoute la vérité et lui obéit, devient membre de la même famille. Qu'il soit ignorant ou instruit, riche ou pauvre, païen ou esclave, blanc ou noir, Jésus a payé le prix de son âme. S'il croit en Christ, il est purifié par son sang. Le nom du noir est inscrit dans le livre de vie à côté du nom du blanc. Tous sont un en Christ. Naissance, situation, nationalité ou couleur ne saurait ennoblir ou dégrader un homme. C'est le caractère qui fait l'homme. Notez, c'est le caractère qui fait l'homme, mes amis. Si un Peau-Rouge, un Chinois ou un Africain donne son cœur à Dieu avec foi et obéissance, Jésus l'aime, quelle que soit sa couleur. Il l'appelle son frère bien-aimé, mes amis. Donc, il n'y a pas lieu de chercher à venir identifier quelle serait la couleur de peau, etc. J'ai commencé ma présentation en vous montrant que les Juifs n'étaient pas noirs. C'était d'abord pour, en fait, casser ce message, en fait. Parce que de base, ça se base sur un mensonge. Mais pas que sur un mensonge. Ça se base sur un deuxième mensonge, en fait. Et on va le voir maintenant. C'est que le rassemblement final d'Israël, justement, consiste à prêcher ce message, en fait. De manière à rassembler tous les Noirs, en fait, qui seraient l'Israël de Dieu, en fait. Et donc, ça casse tout ce qu'on vient de dire. Mais il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec ça, mes amis. Permettez-moi de poser ce que je vais dire avec beaucoup plus de clarté. En Apocalypse 7, verset 4, il est dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. » Là, nous avons le scellement des 144 000, d'accord? Et il y a là 12 000 de chaque tribu, d'accord, qui sont marqués. Et il y a des gens qui ont dit, remarquez, là, on a là les Israélites. C'est très clairement identifié. Et juste après, au verset 5, ou tout du moins à la fin du scellement, eh bien, il est parlé d'autres nations, en fait. Et on s'est servi de ça pour dire, donc, remarquez, c'est important, en fait. Là, si on veut bien comprendre le scellement, quand même, on doit s'intéresser quand même à la généalogie, ou tout du moins à savoir qui est Israël, en fait. Mes amis, cela est erroné. Et c'est vraiment mal comprendre le message des 3 anges que d'arriver à une telle conclusion. Le message du scellement est celui présenté en Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Notez que l'ange qui annonce ce message est décrit comme étant un 3e ange. Et qu'il est dit, il les suivit. Qui est-ce que le 3e ange suit? Celui qui nous est présenté au verset 8. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Cet ange qui annonce ce message est donc le 2e ange, puisque le premier qu'on a vu est très clairement identifié comme étant le 3e. Donc celui qui le précède est le 2e. Et il nous a dit qu'un autre ange le suivit.
Qui est-ce que ce deuxième ange suit? Celui qui nous est parlé, qui nous est présenté au verset 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce ne peut être que le premier ange, celui qui annonce un tel message. Et notez à qui ce premier ange délivre son message. Notez à qui il délivre son message. Il l'annonce à tous les Noirs. Il l'annonce à ceux qui habitent sur la terre. Assurez-moi, il n'y a pas que des Noirs qui habitent sur cette terre. Bon. Non, il annonce à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. Pourquoi j'insiste là-dessus, mes amis? C'est parce que le fait que le troisième ange suit le deuxième et que le deuxième suit le premier indique que le deuxième et le troisième annoncent aussi leur message à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Vous avez suivi ça? Je reprends. Le premier annonce son message à toute nation, tribu, langue et peuple. Or, il y a deux autres anges qui le suivent. Ils le suivent. Donc, ces anges annoncent leur message où? À toute nation, tribu, langue et peuple aussi. C'est donc parmi les habitants de la terre, du milieu de toute nation, tribu, langue et peuple, que Dieu rassemble son peuple, mes amis. Apocalypse 18, versets 1 à 4. Et très précisément, lisons le verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Donc, le peuple de Dieu, celui qu'il veut sceller, et qu'il scelle au chapitre 7 d'Apocalypse, les 144 000, il se trouve à Babylone. Et Dieu lui demande d'en sortir, de manière à pouvoir être scellé. Mais la Babylone, mes amis, ce n'est pas localisé. Ce n'est pas comme avant, sous l'Ancien Testament. Sous l'Ancien Testament, les Israélites, selon la chair, étaient à Babylone, au pays de Babylone. C'était localisé. D'accord? Et Dieu les a appelés à sortir, physiquement parlant. Mais là, c'est pas localisé. Puisque là, Babylone est généralisée sur le monde entier, en fait. Là, c'est spirituel. Et Dieu demande à son peuple de sortir de la confusion spirituelle. Et le message est annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple. Cela signifie que le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, est dispersé, en fait. Et c'est par ce message, mes amis, qu'il est rassemblé. Et c'est ce que nous dit l'esprit de prophétie en Prophète et Roi, page 228, paragraphe 4 et 230, paragraphe 1. Les prophéties d'Amos et d'Osée concernant le châtiment divin parlaient aussi de gloire future. Pour les 10 tribus si longtemps rebelles et impénitentes, il n'était fait aucune promesse de retour en Palestine. Elles devaient, jusqu'à la fin des temps, errer parmi les nations. Notez ça, hein? Il y a des gens qui enseignent que, oui, les Israélites, selon la chair, hein, ils vont revenir en Palestine. Et mes amis, c'est pas ce que l'esprit de prophétie dit. Toutefois, elle poursuit-elle, Osée prédit à Israël qu'il aurait le privilège de participer à la restauration finale, à la fin des temps, au moment où le Christ apparaîtra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Le prophète déclarait, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, ajoutait-il, ils reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée 3, versets 4 et 5. Et elle poursuit en citant, « En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. » Ésaïe 10, verset 20. Et après, elle continue en disant,
de toute nation, de tout peuple. Quelques-uns répondront avec empressement au message, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Quel message qu'elle a cité là? Le message du premier ange qui est annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple. Et elle dit que c'est de là dont ils seront tirés pour être rassemblés. Et elle poursuit en disant, ils abandonneront toutes leurs idoles qui les attachaient à la terre pour adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ils se dégageront de tout ce qui les entravait pour être devant ce monde comme des monuments à la miséricorde divine. Obéissant à la loi de Dieu, ils seront reconnus des anges et des hommes comme ceux qui sont restés fidèles au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Apocalypse 6, 7 et 12. Mes amis, nous voyons ce qu'il en est. Nous voyons ce qu'il en est. À savoir que l'Israël de Dieu, les 144 000, sont tirés de toute nation, tribu, langue et peuple. Je dois vous confesser quelque chose, mes amis. Parmi l'Israël de Dieu, oui, il y aura des Noirs. Oui, parce que parmi les Noirs, il y en aura qui auront mis leur confiance en Dieu, mes amis. Amen. Et parmi l'Israël de Dieu, il y aura des Chabins comme moi, mes amis. Et parmi l'Israël de Dieu, il y aura des Blancs comme Pasteur Allen, mes amis. Il y aura des peaux rouges aussi, mes amis. Il y aura des Indiens, mes amis. Il y aura des gens de toutes les couleurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils auront mis leur confiance en Jésus, mes amis. Et dans ce sens-là, oui, dans l'Israël de Dieu, il y aura des Noirs, mes amis. Il y aura des Blancs, il y aura des jaunes, il y aura de tout ce que vous voulez, mes amis. Il n'y aura pas que des Noirs, mais il y aura des Noirs, mes amis. Il y aura de toutes les couleurs de ceux qui auront mis leur confiance en Jésus, mes amis. C'est pour ça que ce message, mes amis, et si ça avait été le message d'Israël blanc, je l'aurais aussi combattu, mes amis. Si ça avait été le message de l'Israël des peaux jaunes, je l'aurais aussi combattu. C'est pas parce que c'est le message d'Israël noir, c'est parce que ce message-là en lui-même, qui met l'emphase sur une couleur de peau par rapport au peuple de Dieu, et cela vient s'appliquer, cela a un effet sur le Nouveau Testament et la compréhension qu'on a des 144 000, là on a un problème, mes amis. Et quelle que soit la couleur de peau qui est mise en avant, on a un problème, mes amis. Que ce soit blanc, jaune, chabin, noir, quelque couleur de peau que vous mettez en avant, il y a un problème, mes amis. Il y a un problème. Cela n'est pas l'évangile. Je suis désolé. Et tous les frères et sœurs qui se sont engagés là-dedans, je prie pour vous sincèrement afin que vous puissiez sortir de là. Je prie pour vous afin que vous puissiez, mes amis, être comme Abraham. Hébreux 11, versets 8 et 9. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et parti ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Mes amis, Dieu avait promis à Abraham une terre et il lui a dit la terre où tu habites. Mais Abraham avait compris qu'il ne s'agissait pas simplement de la Canaan terrestre, ce petit bout de terre délimité par la mer Méditerranéenne et Tsoar et Sidon et compagnie. Mais il s'agissait de toute la terre renouvelée, mes amis. Et c'est pour ça qu'alors même qu'il était en Canaan, il attendait le renouvellement de toutes choses, mes amis. Oh, puissions-nous être comme Abraham, mes amis. Et arrêtez de nous focaliser sur le Moyen-Orient, sur la Jérusalem terrestre, mes amis. Ou sur un autre continent que l'on dirait être la Canaan. Pour ceux qui croient à la théorie d'Israël noir, ce serait l'Afrique. Oh, il faut retourner en Afrique, c'est là que Mes amis, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit le bout de caillou qu'est la Martinique, mes amis, le péché est là. Hein? Et ce dont on a besoin, mes amis, c'est de l'expression finale, mes amis. C'est la seule chose qui va nous permettre d'aller au ciel.
L'Israël de Dieu, bien-aimés, seront ceux qui garderont et sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mes amis. C'est ça le message pour notre temps, mes amis. L'Israël noir n'a pas sa place dans la vérité présente. L'Israël blanc non plus n'a pas sa place dans la vérité présente, pas plus que l'Israël jaune et de toutes les couleurs que vous voulez. Ces messages-là n'ont pas leur place dans la vérité présente, mes amis. Le message pour notre temps, c'est un retour à la véritable adoration. Nous devons abandonner nos idoles et retourner à l'adoration du seul vrai Dieu et de son Fils Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, mes amis. Et ainsi que nous soyons noirs, blancs, jaunes, chabins, n'importe quelle couleur où il est, n'importe quelle couleur que tu es, mon frère, ma soeur, tu feras partie de l'Israël de Dieu, des 144 000. C'est ma prière pour vous et pour moi, mes amis. Et puisse Dieu nous bénir abondamment. Car le sang de Jésus a coulé pour chacun d'entre nous. Quelle que soit la couleur de peau que nous avons, quel que soit l'héritage génétique que nous avons, le sang de Jésus est suffisamment puissant, mes amis, pour effacer nos péchés. La couleur que Dieu regarde et qui intéresse par-dessus tout le Dieu du ciel, c'est celle de notre robe. Notre robe est-elle lavée par le sang de Jésus? La couleur qui interpelle le plus Dieu et à laquelle Dieu fait surtout attention, c'est de savoir si le sang de Jésus a coulé pour laver notre robe, mes amis. Et moi, c'est cette couleur-là qui m'intéresse. Moi, mes amis, c'est cette couleur que je vais prêcher. La couleur du sang de Jésus, mes amis. Pour tout homme, qu'il soit noir, blanc, jaune, chabin, n'importe quelle couleur où il est, ces couleurs-là, on a besoin en les vêtements. Cette couleur-là, mes amis, qu'on a besoin de voir. Car c'est cette couleur-là, mes amis, que Dieu veut voir sur nous. Il désire nous laver par le sang de Jésus. Alors puisse Dieu nous bénir abondamment. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous voulons te remercier de ce que Jésus ait versé son sang pour chacun d'entre nous. Merci pour ce plan du salut qui englobe toute l'humanité. Car tu ne fais exception de personne, nous le savons. Et toutes celles et ceux qui viennent à toi en Jésus, tu les accueilles chaleureusement et tu les enlaces de tes bras. Et tendre Père Céleste, tu nous envoies ce message qui est destiné à rassembler ton peuple, de toute nation, tribu, langue et peuple, sur toute la terre, la surface de la terre. Et nous sommes véritablement reconnaissants, car tu désires que les êtres que tu as créés à ton image et qui malheureusement ont perdu ta gloire, ont perdu ton caractère, ton image, eh bien tu désires les appeler à revenir à la véritable adoration, à la justification par la foi, à la vérité, afin qu'ils soient justifiés, sanctifiés et recréés à ton image. Tu désires racheter tout homme de manière à ce que tu puisses mettre en nous ton caractère. Et Père, le sang de Jésus a coulé pour chacun d'entre nous à cet effet. Alors que nul ne se prive de ce sang, quelle que soit sa couleur de peau, et que nous puissions tous comprendre ce qu'est la vérité présente, mais aussi ce que n'est pas la vérité présente, à savoir tous les messages qui sont là pour mettre une différenciation parmi l'humanité, alors que c'est un message qui transcende les races, les peuples, les langues, car c'est un message qui concerne l'adoration. Alors bénis ton peuple, Père, et nous t'en prions en Jésus pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste.
Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@leres.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.